Salut les furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de comment débuter la piste et aujourd'hui on va parler de transport, de camping et de bouffe. Commençons par le transport. Ça y est, vous avez pris votre roulage et il faut vous y rendre mais vous savez pas par quel moyen. Si vous avez uniquement une moto de route, pas de souci. Prenez-la et rendez-vous directement sur le circuit avec. Le seul inconvénient, c'est que vous pourrez rien transporter d'autre. Une fois arrivé sur piste, il faudra penser à scotcher vos phares, retirer ou pousser vos rétros et surtout changer la pression de vos pneus. Durant la journée, il faudra aussi éviter de cracher la bécane. Parce que vous êtes venu avec, il faudra donc repartir avec. Généralement, après une journée de piste, vous êtes rincé. Alors rentrer en moto, c'est vraiment pas le top. Maintenant, pour régler ce petit détail, il y a quelques solutions. Soit vous achetez une remorque, d'occasion ou neuve, c'est vous qui voyez. Vous avez différents prix et différents formats. Si vous achetez une remorque, il va falloir la stocker quelque part et ça prend un petit peu de place. Il faudra bien vérifier le sanglage de la moto pour pas qu'elle tombe par terre lors du trajet. Et vous êtes en train de la surveiller constamment lors du trajet dans le rétro ou quand vous arrêtez sur une aire d'autoroute. Soit faites l'acquisition d'un utilitaire, neuf ou d'occasion, c'est vous qui voyez encore une fois. L'avantage de l'utilitaire, c'est que vous avez énormément de place pour ranger tout votre matériel de piste et la moto. Donc comme ça, pas de risque de voir votre moto tomber sur la route. Vous n'êtes pas obligé non plus de surveiller toutes les 5 minutes quand vous vous arrêtez sur l'autoroute. Par contre, c'est un plus gros investissement que la remorque et il va falloir payer l'assurance. Maintenant, si vous n'avez pas envie d'investir dans une remorque ou dans un utilitaire, il y a une autre solution, la location. Alors soit vous pouvez passer par un professionnel, soit par des particuliers qui ont des prix encore plus attractifs. L'inconvénient de cette pratique, c'est que il va falloir prendre soin du matériel. Sinon la caution va sauter et en plus vous êtes dépendant d'un planning parce que oui, vous allez réserver une période pour avoir le bien et il va falloir aussi le ramener. Enfin, dernière solution, le covoiturage. C'est la solution la plus rentable. Par contre, c'est la plus difficile à avoir parce que oui, il faut trouver quelqu'un qui est près de chez soi et qui va rouler à la même journée de piste que vous et qui a encore de la place pour vous prendre vous et la moto. Par contre, si vous trouvez un covoit, là, c'est tout bénef pour vous parce que vous allez pouvoir diviser les frais de transport et en plus passer un moment convivial avec votre hôte. Passons maintenant à la partie camping. Vous avez envie de vous rapprocher du circuit la veille du roulage au lieu de partir le matin même pour faire le trajet et vous savez pas où dormir. Généralement, les circuits vous accueillent à partir de 19 h. Donc à partir de cette heure-là, vous pouvez rentrer sur le paddock et vous installer. Maintenant, vous avez plusieurs configurations d'installation. C'est selon votre situation et votre budget. Il y en a qui peuvent dormir en tente, sous une tonnelle, dans un box, dans une voiture, dans un utilitaire ou même dans un camping-car. Vous pouvez aussi trouver des hébergements qui sont en partenariat avec le circuit comme des gîtes, des campings ou des hôtels. Et enfin, petit conseil, vous pouvez aussi trouver des hébergements en location de particulier à particulier près du circuit où vous allez pour des tarifs encore plus intéressants. Enfin, passons à la partie bouffe. Et oui, rouler c'est bien, mais le ventre plein c'est mieux. Pour manger, ça va être très simple, il y a plusieurs solutions. Soit vous préparez votre nourriture en conséquence pour le roulage. Si vous arrivez la veille par exemple, il va falloir prévoir le repas de la veille, le petit-déj le lendemain matin et le repas du lendemain midi. Certains circuits ont directement un point de restauration tels que des snacks, des food trucks ou encore même des selfs. Et enfin, si vous avez rien pris à manger et que le circuit n'a pas de point de restauration, il y a encore une dernière solution, c'est de trouver soit un fast-food ou un supermarché qui est juste à côté du circuit. Comme ça, vous irez acheter à manger. Voilà, maintenant vous savez comment vous rendre sur un circuit, où dormir et comment vous restaurer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y répondrai. Pensez à liker et partager cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir les prochains épisodes. Maintenant les furieux, on se retrouve pour un prochain numéro. Allez, gaz!